des droits de l'homme du système des Nations Unies par 189 voix pour, une abstention sur 193 États. Mon invité, Miguel Hueto, juriste consultante en droits humains. Bonjour et bienvenue. Bonjour Pis, bonjour à toutes et à tous. Miguel Hueto, partons déjà de ce que c'est que le Conseil des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'il faut comprendre et aussi quel est son rôle, sa composition et ses attributions. Merci. Le Conseil des droits de l'homme est un organe intergouvernemental de l'Organisation des Nations Unies qui existe depuis l'an 2006. Il faut rappeler que ce conseil est venu remplacer ce qu'on a connu et qu'on a appelé la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, qui a travaillé pendant plus de 60 années à mettre en place un certain nombre de bases, à élaborer les tests, à, disons, tracer le chemin pour que l'Organisation des Nations Unies soit plus efficace sur les questions relativement aux droits de l'homme, à la paix, à la sécurité, mais aussi au développement. Le Conseil des droits de l'homme existe donc depuis 2006. Il est composé de 47 États membres élus pour un mandat de 3 ans. Soulignons aussi qu'aucun pays ou aucun État ne peut être membre, ne peut appartenir au Conseil pour plus de 2 mandats consécutifs. Et le Conseil fait donc son petit bonhomme de chemin. Quelles sont ses attributions? Oui. Il s'attelle donc à promouvoir et à protéger les droits humains à travers donc un certain nombre de mécanismes, un certain nombre de systèmes qui ont été mis en place. Je veux nommer par exemple le mécanisme de l'examen périodique universel, qui est un mécanisme qui permet aux Nations Unies d'évaluer la mise en œuvre des dispositions contenues dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et au niveau de chaque État pour veiller donc à ce que les engagements pris par les différents États membres, que ces engagements soient respectés, soient mis en œuvre pour le bien-être des populations de façon générale. Alors, Miguel Hueto, que rapporte au Bénin cette élection et aussi pour quelles implications? Vous savez que les Nations Unies sont composées de plus de 193, disons 193 États, et peuvent siéger donc au niveau du Conseil des droits de l'homme seulement 47 États. Donc que le Bénin soit élu comme membre de ce Conseil, cela dénote quand même d'un certain, disons, d'une certaine prouesse de l'État béninois, d'un engagement à vraiment se faire élire, parce qu'on a suivi lors de la dernière session du Conseil, on a suivi donc Madame la vice-présidente du Bénin annoncer la candidature de notre pays et elle a mentionné par ailleurs que la candidature du Bénin a été portée quelque part aussi par l'Union africaine, qui on va dire notre État a réussi donc à convaincre les membres de l'Union africaine qui ont donc porté largement la candidature du Bénin à ce conseil-là. Qu'est-ce que siéger au sein du Conseil des droits de l'homme nous apporte concrètement? Disons que c'est plusieurs avantages. Premier avantage, c'est que le Bénin désormais fait partie donc des 47 États et ça, ce n'est pas rien. Deuxième chose, vous savez que le Conseil des droits de l'homme, comme je le disais à l'entame, et à travers son travail, veille donc à la promotion et à la protection des droits de l'homme à travers le monde. Il arrive donc que le Conseil puisse se réunir et discuter des situations d'atteinte portées aux droits humains dans différents pays. Et on sait que le Bénin étant un pays africain de l'Ouest, aussi connaît des tumultes quant au respect des droits humains. Donc, il est déjà arrivé, il va arriver forcément que le Bénin, à travers les différents mécanismes des Nations Unies, notamment du Conseil des Nations Unies, soit mis au jour de l'autre côté. Et donc, c'est un bénéfice pour la nation béninoise de se retrouver donc dans ce conseil-là. Comme on dit, c'est toujours bien d'être à la table où on parle de vous, où on doit décider parfois de votre sort, même si on sait que les décisions de ce conseil-là n'ont pas vraiment une force juridique à l'endroit des États.
c'est toujours bien que le Bénin puisse être à cette table-là et puisse se défendre ou défendre des cas éventuels qui vont être portés devant ce Conseil. Mais quand je me remémore les propos du chef de l'État lorsqu'il annonçait vouloir briguer un second mandat, il a dit, si mes souvenirs sont bons, que ce second mandat, il va être placé sous le signe de la restauration d'un certain nombre d'acquis démocratiques et que donc les droits de l'homme, les valeurs démocratiques, la bonne gouvernance, tout ça fera partie donc de son cheval de bataille dans ce second quinquennat. Et de voir que tout a été mis en place pour que le Bénin se retrouve élu dans ce conseil-là, c'est peut-être le signe qu'il y a quand même une bonne volonté derrière cet engagement qui a été pris. Après, c'est aussi de se rendre compte que, vous savez, pour être élu au conseil, il y a plusieurs paramètres qui sont pris en compte. Lesquels? Il y a, par exemple, les actions, tout ce que le pays a eu à faire ou fait relativement à la promotion et la protection des droits de l'homme, mais il y a aussi et surtout les engagements nouveaux que le pays est en train de prendre. Puisque c'est un peu comme, je vais dire, c'est un peu comme du donnant-donnant. Donc, et vous allez voir que le Bénin, avant d'être élu, a proposé ou a annoncé de grands chantiers, notamment 6 grands chantiers sur lesquels le Bénin entend se pencher s'il est élu à ce conseil-là. Donc, supposons que ces engagements ont été alléchants et que les États membres ont estimé qu'il fallait donner la chance au Bénin. Qui sont pertinents. Voilà, que ces engagements étaient pertinents. Nous, on ne doute pas justement de la bonne foi de nos autorités, quoique nous avons les yeux rivés et nous sommes plus que jamais aussi engagés à nouveau. Nous renforçons notre activisme pour dire que oui, on est élu, mais c'est maintenant que le plus dur commence pour nous en tant que citoyens. Et l'autre aspect de ma question pour vous, c'est en matière de droits de l'homme aujourd'hui au Bénin, quelles sont les implications de cette accession au Conseil des droits de l'homme pour le Bénin? Accéder au Conseil des droits de l'homme pour le Bénin dans un contexte qui est le nôtre actuellement, pour moi, je pense que c'est un appel que les États qui ont voté pour le Bénin ont lancé à notre État pour le voir donc restituer ou restaurer un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes qui sont relatifs donc aux droits humains. Et je voudrais espérer que notre pays va saisir la balle au bon et vraiment va faire ce qu'il faut. Parce qu'autrement, c'est déjà arrivé, hein, vous êtes élu, oui, mais vous pouvez à tout moment pouvoir suspendre au niveau de ce conseil-là. Donc, l'espoir qu'on peut nourrir, c'est de voir le Bénin ou notre État mener à terme ce mandat-là de 3 ans jusqu'à 2024. Mais c'est aussi et surtout le mener à terme de faire rayonner le Bénin positivement. Parce que c'est ça le plus important. Il ne s'agit pas de siéger pour siéger. Il faut montrer donc à l'opinion nationale et internationale que les gens ont eu raison donc de nous faire confiance et de nous laisser siéger à ce conseil. Quand on fait un feedback sur les événements dans notre pays sur ces dernières années qui ont entaché donc cette place-là de pionnier de la démocratie sur le continent et aussi cette marche-là que nous avons commencé par faire depuis les années 90 relativement aux droits de l'homme et qui s'est vraiment exprimée entre 2014, 2015 et 2016. Vous avez vu l'expression même de certains droits dans la rue, sur toutes les plateformes. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que oui, le Bénin est élu au Conseil des droits de l'homme. Mais je voudrais demander à Monsieur le Président, Excellence Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, ce tandem que vous formez, je pense qu'il est important que l'élection du Bénin vous fasse davantage réfléchir. Il faut relire un certain nombre de lois, de textes de loi. Je pense notamment à la loi sur le code électoral. Je pense à la loi portant code pénal en République du Bénin qui, elle, en certaines de ses dispositions, a arraché aux citoyens
cette liberté-là de s'exprimer, de manifester et de dire que ça ne va pas. Quand la population a mal, de pouvoir crier, en certaines de ces dispositions, le code pénal vous a arraché ce droit-là. Et si vous voulez vraiment donner des preuves de bonne foi, il va falloir initier des relectures pour que ces droits-là soient restitués. On va rajouter la loi portant code du numérique aussi. Exactement, exactement. Et en plus, il faut noter que ces dernières années, le droit à la vie a été sévèrement atteint. Nous avons connu beaucoup de nos compatriotes qui ont perdu la vie à la suite d'agissements d'individus, mais aussi de l'État. De l'État, je n'invente rien. Vous avez différents rapports qui l'attestent. Vous avez le rapport d'Amnesty International Bénin. Vous avez le rapport aussi de la Commission béninoise des droits de l'homme qui étaye suffisamment cet état de choses. Et il faut ajouter qu'en dehors de ça, la liberté de s'associer, de manifester, tout ça a pris un coup lors du premier mandat du chef de l'État. Donc, on veut vraiment espérer que cette élection soit un tremplin ou une occasion pour le chef de l'État de se rattraper. On va espérer qu'il vous entende. Miguel Cueto, au regard de tout ce que vous venez de rappeler, avec tous les précédents pour le Bénin en matière de respect des droits humains, on s'étonne quand même de cette élection. C'est peut-être pas pour avancer dans le débat, mais est-ce que le Bénin avait vraiment sa place au sein de ce Conseil? Je pense que tous les 193 États ont leur place au niveau du Conseil. Étant membre de l'ONU. Étant membre des Nations Unies. Il faut détester son pays pour ne pas vouloir qu'il se retrouve à ce Conseil-là. Moi, j'aime mon pays, même si à des moments donnés, nos gouvernants, évidemment, y compris ceux qui sont là actuellement, nous donnent des raisons de ne pas espérer. J'aime malgré tout mon pays et, comme je le disais tout à l'heure, le Bénin avait tout à gagner en allant à ce Conseil. Vous savez qu'il y a un de nos compatriotes qui a écrit aux Nations Unies pour rappeler un certain nombre de précédents et au regard de cela, demander à ce que la candidature du Bénin ne soit pas validée. J'aime mieux ne pas citer de qui il s'agit, mais suivez mon regard. Je crois qu'il l'a fait aussi de bonne foi. De bonne foi parce que quand on observe un peu les reculs graves que nous avons connus relativement au respect des droits de l'homme dans notre pays, on peut évidemment se poser la question de savoir, mais pourquoi des gens qui, sous leur mandat, ont vu ou ont laissé faire un certain nombre de choses, doivent prétendre siéger à ce Conseil-là. Mais on peut aussi se dire que c'est, comme on dit, il n'est jamais tard pour bien faire. C'est peut-être l'occasion pour ces gens-là. C'est une chance pour le Bénin de... C'est peut-être l'occasion pour ces gens-là, je veux parler du chef de l'État, M. Patrice Talon, et de son gouvernement, de vraiment corriger le tir. Donc, je prends ça comme une deuxième chance, puisque c'est un deuxième mandat, et je crois, qui je crois sera le dernier, relativement au test de la République. Donc, je vais espérer que ce dernier quinquennat-là va permettre au chef de l'État et à tout son gouvernement de vraiment corriger le tir. Parce que, comme on dit, lorsque les droits humains ne sont pas respectés dans un État, les conséquences sur la paix sociale, sur l'équilibre même social, sur le développement de la nation, les conséquences vont être dramatiques. Mais Miguel Cueto, est-ce qu'au finish, dans l'autre sens de l'observation, cette victoire ne remet pas en cause toutes les critiques, toutes vos critiques, toutes les critiques des institutions, des organismes internationaux par rapport au Bénin? Bien sûr que non, simplement parce que, vous savez, c'est un vote. Vous n'êtes pas, on ne vous désigne pas pour siéger au Conseil des droits de l'homme. C'est un vote, il y a 193 États, vous avez donc à convaincre ces États-là de voter pour vous de façon majoritaire. Et je pense que c'est ce que le Bénin a fait. Donc, pour nous, c'est juste, vous voyez, cette élection, quelque part, montre aussi la capacité du Bénin à faire du lobby, à donc défendre ses intérêts en dehors du pays et à faire en sorte d'être élu à un conseil comme celui-là. Donc, nous avons donc cette capacité et je peux vous dire que ces États-là, au-delà de la politique qui se joue en dessous, parce qu'il faut oser dire les choses comme elles le sont, pour que le Bénin puisse convaincre les chefs d'État de l'Union africaine, pour que le Bénin puisse convaincre les autres États qui ont voté pour lui, il y a dû avoir des négociations. Il y a dû avoir peut-être même des compromis, des compromissions. Qu'est-ce qu'on en sait? Donc, aujourd'hui, oui, le Bénin est élu. Et comme je le disais, ceci n'entache en rien les critiques,
les sonnettes d'alarme que nous tirons, parce que justement, c'est en le faisant que l'État va corriger le tir. Que l'État, à par moment, lorsqu'il va dans le décor, va pouvoir se redresser et se dire, attention, il y a des gens qui veillent au grain. Cette victoire de cette élection du Bénin vient quelque part aussi renforcer notre travail. Parce que nous, on s'est réjouis de cette élection et on se dit que c'est maintenant plus que jamais que nous devons retrousser nos manches pour que le Bénin, encore une fois, puisse corriger le tir. Qu'on aille vers la relecture d'un certain nombre de tests, les polémiques qui s'organisent autour d'un certain nombre d'actions judiciaires, de plusieurs décisions au niveau de l'État, que ces polémiques puissent être évincées, l'État béninois, encore une fois, a intérêt à revenir sur sa copie au regard d'un certain nombre de paramètres et à être un meilleur élève sur le plan de la promotion de la protection des droits de l'homme. Parce qu'autrement, lorsque nous, en tant que défenseurs des droits humains et citoyens, citoyennes, nous allons davantage tirer sur la sonnette d'alarme et apporter les arguments et les faits de façon concrète qu'il y a mal donne, attention, le Bénin risque d'être suspendu du Conseil des Nations Unies. Et c'est ce qu'il ne faut pas, justement. Miguel Hueto, avant de mettre terme à cette émission, le Bénin au Conseil des droits de l'homme aujourd'hui, quelle sera l'étape d'après? À quoi devrions nous attendre en termes d'impact? Ce serait prétentieux de ma part de répondre à cette question avec exactitude, puisque je ne suis pas le chef de l'État, je ne suis pas la vice-présidente et je ne suis pas le chef de la diplomatie béninoise non plus. Mais encore une fois, nous, en tant que défenseurs des droits humains et d'abord citoyens, citoyennes, nous espérons. Nous voulons nourrir vraiment cet espoir que ceci soit le début d'un certain nombre j'allais dire, que ceci sonne juste véritablement le retour à un certain nombre de principes relativement aux droits de l'homme et aux valeurs démocratiques. Parce que les deux ne sont pas à dissocier. L'un entraîne l'autre et l'un joue forcément sur l'autre. Donc, nous, on veut rester dans cet espoir tout en réaffirmant notre engagement à faire pied de grue, à tirer, au pire des cas, à boulet portant sur les gouvernants parce que nous avons la responsabilité de faire la veille citoyenne. Et je voudrais profiter par votre canal, allez-y, tout en vous remerciant pour l'opportunité, pour dire à nos compatriotes, nous avons des droits. Oui, des droits humains, ce sont nos droits. Mais comme vous le savez, chers compatriotes, ce sont des droits acquis, mais qui à tout moment peuvent être remis en cause. C'est la raison pour laquelle, moi, je vous invite à davantage être éveillés. Comme on dit, restons debout. Et plus que jamais éveillés, pour surveiller donc toute action, toute décision que l'État béninois aura à prendre sur les années à venir. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons les contraindre et les restreindre dans ce couloir-là de respect des principes et engagements qu'ils ont pris eux-mêmes devant les Nations Unies, mais aussi devant nous en tant que citoyens, citoyennes. Et en notre nom. En notre nom surtout. Et j'aime souvent rappeler, et vous le savez, chers compatriotes, que le chef de l'État, le gouvernement, quel qu'il soit, c'est les employés du peuple. C'est nous qui les avons mis là. C'est nous qui payons leur loyer. C'est nous qui leur donnons de quoi mettre du carburant dans les différents véhicules. Et donc, c'est nous qui les maintenons. Ils doivent faire la volonté du peuple. C'est un appel à éveil citoyen. Ce n'est qu'un appel à éveil citoyen. Parce que malheureusement, aujourd'hui, au regard des lois qui existent, on a du mal à faire la démarcation entre les appels citoyens à engagement citoyen et tout autre appel. On a tout fait de vous prendre. Ce que nous voulons simplement, c'est que les Béninois et Béninoises puissent mieux se porter. Miguel Hueto, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Élection du Bénin au Conseil des droits de l'homme, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis.